Que dirais-tu de découvrir les 5 étapes pour concrétiser tous tes projets? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Bonjour, je m'appelle David Valls-Imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com et je suis ravi aujourd'hui de te retrouver pour ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Ce podcast est destiné à toute personne qui souhaite s'épanouir au travail et dans la vie. Aujourd'hui, on va donc voir quels sont les 5 principes, les 5 étapes que tu peux mettre en application dans ta vie pour concrétiser chacun de tes projets. Ces 5 étapes sont tirées d'un atelier que j'anime au moins 2 fois en fin d'année et en début d'année pour aider un maximum de monde à créer son plan d'action pour l'année qui arrive. Et l'idée dans cet épisode, c'est de te résumer quelles sont ces 5 étapes pour que tu puisses les appliquer, même si on est en plein milieu de l'année, par exemple. D'ailleurs, si tu le souhaites, on pourrait, pourquoi pas, organiser un atelier en plein milieu de l'année, pourquoi pas. Donc fais-moi signe si ça fait sens pour toi dans les commentaires. Alors, les 5 étapes que je vais te partager aujourd'hui sont des étapes extrêmement importantes lorsque l'on souhaite faire le point dans sa vie. Et faire le point dans sa vie, moi je le suggère de le faire au moins 2 fois par an. Une fois en plein milieu de l'année et une fois en fin d'année, pour pouvoir préparer l'année qui suit, ou en début d'année en fonction de notre manière de fonctionner. Moi je trouve que c'est plus efficace de le faire en fin d'année, comme ça on peut passer les fêtes de fin d'année en sérénité, plutôt que de le faire en début d'année, peut-être avoir encore une charge mentale en fin d'année, quand on est avec sa famille, etc. par exemple pour les fêtes. Ça c'est mon point de vue, à toi évidemment de décider, de choisir le moment qui te semble le plus pertinent pour toi au niveau de faire ce bilan. En tous les cas, ces 5 étapes ont fait leur preuve parce que ça fait plus de 5 ans que je fais cet atelier, que je l'anime et il y a à chaque fois des personnes qui remercient qui me remercient et qui remercient l'académie businessbonheur.com d'animer cet atelier. Donc c'est vraiment chouette. D'ailleurs avant c'était le Carrefour des réussites qui organisait ça pour ceux qui ont connu cette époque-là. Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est que tu prennes conscience que faire le bilan, cela ne doit pas se faire uniquement quand ça ne va pas. Même quand ça va bien, je t'incite et je t'invite à faire le point. Parce que pour savoir vers où tu veux aller, il faut savoir où tu es aujourd'hui également. J'aime dire que l'on est le capitaine du bateau de sa vie et un capitaine, il doit savoir d'où il démarre et où il doit aller pour pouvoir tracer un trajet, connaître les escales dont il a besoin, connaître le matériel dont il va avoir besoin, etc. etc. Et c'est clairement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je rentre dans le vif du sujet avec l'étape 1 qui est justement de faire le bilan et de célébrer ses réussites. Dans cette étape, je t'invite vraiment à prendre le temps de lister toutes les réussites que tu as pu avoir les 12 derniers mois et pourquoi pas toutes ces réussites et succès que tu considères avoir eu dans ta vie. À chaque fois que je fais l'exercice, il y a des personnes qui me disent « lister 50 succès que j'ai eu dans ma vie, c'est compliqué. » Et je leur demande « Est-ce que tu as déjà réussi un bon petit plat? Est-ce que tu sais faire du vélo? Ok, tu as appris à faire du vélo. Est-ce que ce ne serait pas un succès que tu as eu dans ta vie? Ah, si. Le point d'attention, c'est que lorsque l'on parle de succès et de réussite, c'est que on s'imagine que cela doit être des grandes choses. Cependant, d'après moi, réussir un bon petit plat pour la personne que l'on aime, réussir à faire du vélo ou avoir obtenu son permis de conduire, ce sont des choses que l'on peut considérer comme réussite et succès. Évidemment, la réussite et le succès, c'est relatif, chacun a sa propre définition de ces termes. Cependant, voilà, moi je t'invite à vraiment considérer, même ce que tu peux considérer comme des petites choses, de les considérer comme des réussites et des succès que tu as pu avoir dans ta vie. Le deuxième point, la deuxième étape, c'est la prise de décision. L'idéal, c'est de définir quel est ton rêve. Il y a différents exercices, bien sûr, que tu pourras mettre en place. Mais l'idée ici, c'est de te résumer le fait que le rêve que tu veux atteindre, c'est pas tant, ce qui est important, c'est pas tant de le définir sur le papier. C'est surtout de prendre la décision
la décision irrévocable de te diriger vers ce qui est important pour toi, vers ce rêve. Et pour y arriver, je t'invite à te poser simplement la question, qu'est-ce qui me donne l'énergie de me lever chaque matin malgré les obstacles? Une fois que tu as pris le temps de poser sur le papier, et je te conseille vraiment de le faire sur un vrai papier avec un stylo, comme ça tu ne peux pas effacer, de vraiment définir c'est quoi qui est important pour toi, vers où est-ce que tu souhaites aller ces 5, 10, 15, 25 prochaines années. Et d'expérience, avec tous les ateliers qu'on a fait là depuis plus de 5 ans, eh bien, je pense notamment à Lorraine, qui est une participante assidue de ces ateliers depuis 2 ans, l'a dit encore ce début d'année. Ce que j'ai noté en début d'année, en fin d'année, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais réalisé la majorité. Même chose pour m'accompagner moi. On prend le temps même de lister les vacances que l'on veut. Où est-ce qu'on veut aller de manière idéale. Et après, le reste se construit évidemment pendant l'année. Et évidemment, il faut passer à l'action. Car sans action, pas de résultat. Je viens de spoiler l'étape 5. L'étape 3, trouver le moteur. Et trouver les moteurs qui peuvent nous permettre d'avancer. L'idée ici, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir et même de ressentir qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Concrètement, imaginons qu'un objectif serait la perte de poids. Et bien là, je t'invite à faire l'exercice des 5 pourquoi, qui est extrêmement puissant. C'est se poser 5 fois la question d'affilée de pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Je veux perdre du poids. Pour quelle raison désires-tu perdre du poids? Parce que je veux être mieux dans ma peau. Pour quelle raison tu veux être mieux dans ta peau? Parce que je désire une meilleure santé. Pourquoi tu désires une meilleure santé? Parce que j'ai envie de vivre longtemps. Pourquoi tu veux vivre longtemps? Pour quelle raison est-ce important pour toi de vivre longtemps? Parce que je veux vivre énormément de temps avec ceux que j'aime. Là, on ne parle plus de perdre du poids ou de trouver X kilos de légèreté. On parle de passer du temps avec ceux que l'on aime le plus longtemps possible et le plus vieux possible. Ça, c'est une motivation qui est beaucoup plus puissante que juste se dire je vais perdre du poids parce que je veux être en bonne santé. On passe maintenant à la 4e étape. La 4e étape consiste à se créer des environnements gagnants. Et l'idée, c'est de bien s'entourer et d'aller créer des environnements qui vont te permettre d'avancer au quotidien vers ce qui est important pour toi. Ce que tu peux faire, c'est prendre le temps de lister toutes ces personnes ou ces choses qui pourraient te permettre d'avancer vers ton objectif. Je prends mon exemple. Cette année, j'ai pour objectif, c'est mon gros objectif focus de l'année, organiser un spectacle, conférence, one-man show inspirant, tout ce que tu veux en termes de mots. Je ne sais pas encore le format exact que ça va prendre, mais je sais que je veux le faire au mois de novembre. Eh bien, dans les personnes, moi j'ai listé des comédiens qui m'inspirent. J'ai listé également des personnes que je connais qui ont un théâtre ou qui font de l'improvisation théâtrale. Il y a également toutes ces personnes qui pourraient être à même de me mettre en contact avec d'autres. Il y a également des livres qui peuvent m'inspirer. Des livres sur l'humour, des livres sur l'art de la scène, etc., etc. Il y a également la possibilité de trouver des vidéos qui peuvent m'inspirer. Donc l'idée ici, c'est de vraiment prendre le temps de lister toutes ces personnes, tous ces livres, toutes ces vidéos, toutes les ressources qui pourraient t'aider à avancer vers ce qui est important pour toi. Il y a également 3 types, d'après moi, d'environnements gagnants. Il y a les personnes que tu côtoies, il y a les lieux dans lesquels tu te rends et il y a l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc se créer des environnements gagnants, c'est aussi adopter un état d'esprit vers ce que tu veux aller et adopter un état d'esprit ouvert pour repérer les opportunités et ensuite les lieux dans lesquels tu vas, car cela impacte fortement les résultats que tu peux atteindre. 5e étape, passer à l'action et te diriger vers ton rêve. Le réaliser, le concrétiser au quotidien. Et pour ça, il y a une chose à comprendre qui est extrêmement importante, c'est que dans l'idéal, toutes les actions que tu fais au quotidien doivent idéalement te rapprocher de ton projet annuel et ce projet annuel doit lui-même t'aider à combler ta vision, ce qui est important pour toi à concrétiser. Et évidemment, cette vision, plus elle est alignée avec ta mission de vie, plus logiquement tu vas
t'épanouir dans ta vie et contribuer positivement au monde parce que tu es complètement aligné avec ce que tu veux être, faire et avoir et avec ce que tu es capable d'apporter au monde. Évidemment, cette liste est non exhaustive, c'est vraiment un résumé, un condensé de l'atelier 5 étapes pour concrétiser ton projet de vie. Si tu veux en savoir plus, regarde dans la description, c'est un atelier qui a lieu 2 fois par an, peut-être que je l'organiserai en plein milieu de l'année aussi, je vais voir un petit peu le planning. L'idée c'est vraiment en tout cas de te permettre avec cet épisode de pouvoir au moins avoir conscience de ces 5 étapes. L'idée, c'est que ce soit interactif aussi, donc sens-toi libre d'interagir dans les commentaires du podcast. Si le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner et à laisser des étoiles positives, si tu le souhaites, sur les différentes plateformes d'hébergement du podcast. En tout cas, moi, ça m'a fait grand plaisir de pouvoir te partager tout ça. C'est vraiment des 5 étapes qui ont fait leur preuve. Donc, expérimente-les, je ne te demande pas de me croire sur parole. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Impact positif et bienveillance. C'était David. Hello, ciao. C'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.